Bonjour. Quand j'ai commencé cette série de vidéos sur les enfants, je ne savais pas trop ce qu'il y allait y avoir dedans. Et puis au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des sujets, le thème s'est bâti petit à petit. Et il y a une question, il y a une remarque, il y a une considération qui m'a sauté aux yeux. C'est la question de la nature des enfants. Quelle est la nature des enfants? Quelle est la caractéristique particulière des plus jeunes? Parce que cette notion d'enfant, là encore, est une construction sociale relativement récente. Mais quelle est la caractéristique particulière des plus jeunes? Je ne sais pas si vous avez déjà fait la réflexion, mais quand on voit un enfant, spontanément, on le trouve beau. Un enfant a une belle peau, il a un bel aspect, il a une si belle peau que souvent on entend des adultes dire « Oh, moi je te mangerai », on a envie de le manger. Pourquoi? Parce qu'il a le total de sa minéralité, il a le maximum de sa minéralité. Il faut bien comprendre que si nous paraissons, nous, tellement différents des enfants au niveau de l'aspect de la peau, de l'aspect des cheveux, de l'aspect de tout le corps globalement, c'est simplement parce qu'il y a un vieillissement qui est trop rapide, beaucoup trop rapide. Notre mode de vie nous conduit trop rapidement à un état de déminéralisation et d'épuisement. C'est notre adhésion à un mode de vie qui est totalement contraire aux besoins de l'humain. Et l'enfant tel qu'on le voit, quand il est jeune, l'une de ses premières caractéristiques, c'est d'avoir le maximum de son potentiel minéral et nerveux. Alors malheureusement, à notre époque, les enfants en ont de moins en moins, il n'empêche, ils sont au maximum de ce qu'ils pourront avoir. Et à moins que quelqu'un change du tout au tout au cours de sa vie et adopte un mode de vie qui va dans le sens de la régénération, ce qui lui permettra de regagner, alors à quel point on n'en sait pas, mais de regagner du capital minéral et du capital nerveux, mais à ce moment-là, il va ne faire que se dégrader. Et donc les enfants sont le reflet vraiment du maximum de minéralité et de potentiel nerveux. Les enfants ont aussi une autre caractéristique, c'est que leur système nerveux est en plein développement, il n'est pas terminé. L'humain, l'enfant, le petit humain est en cours de développement. Et particulièrement, quand l'enfant naît, il y a un système nerveux qui est peu développé, c'est ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique. Vous savez, il y a globalement deux gros systèmes nerveux, le système nerveux volontaire, celui qui me fait lever les bras, bouger les bras, me mouvoir, celui que je contrôle par la conscience, qui est essentiellement musculaire. Et puis il y a le système nerveux autonome. Le système nerveux volontaire représente à peu près 10% de l'activité cérébrale. Le système nerveux autonome représente 90% de l'activité nerveuse cérébrale. Et ce système nerveux autonome, il est lui-même décomposé en deux branches. Le système nerveux sympathique, qui est le système lutte ou fuite, c'est le système de réaction immédiate. Et puis le système parasympathique, qui est plutôt le système de relaxation. Le système nerveux sympathique, c'est celui qui permet de réagir rapidement, c'est celui qui nous permet de mobiliser énormément de réserves, de contracter les muscles, de nous mouvoir, mais de façon réflexe, de contracter le cœur, d'augmenter la fréquence cardiaque, d'augmenter le rythme respiratoire, de contracter la vessie, de contracter les sphincters. Ça, c'est le système nerveux sympathique. Et puis le système nerveux parasympathique, à l'inverse, il relaxe. Il permet une bonne digestion, il permet un bon fonctionnement du péristaltisme intestinal, il permet le ralentissement du rythme cardiaque et globalement le caractère relaxé de tout le corps. Quand un enfant naît, son système nerveux sympathique est déjà très bien développé, alors que son système nerveux parasympathique ne l'est pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ses fonctions digestives, ses fonctions assimilatives, ses fonctions éliminatives seront diminuées. Un enfant est par essence un être qui a une élimination faible, une assimilation faible et une digestion faible. Son péristaltisme intestinal, c'est-à-dire sa capacité à aller à la selle, sera moindre par rapport à un adulte. Sa capacité éliminative par les reins, par les intestins, sera moindre qu'un adulte. D'ailleurs, on le remarque souvent, parce que quand on pratique l'iridologie, qu'est-ce qu'on voit? On voit une pupille dilatée, qui indique ce qu'on appelle une sympathicotomie, dominance du système nerveux sympathique, liée au non-développement encore du système nerveux parasympathique. Et on remarque aussi un liseré sur la périphérie de l'œil, une espèce de ligne noire, ceux qui pratiquent l'iridologie comprendront, et cette ligne noire indique un système éliminatif qui est faible. Donc les enfants fonctionnent beaucoup plus en mode lutte ou fuite urgence qu'en mode calme contact, relaxation, assimilation, élimination, parce que le système nerveux parasympathique, c'est le système de nettoyage de l'organisme. Alors quand ces données est en tête, on comprend mieux pourquoi finalement les enfants ont beaucoup plus de susceptibilité aux grandes maladies de toxicité modernes. Parce que d'un côté, on va avoir
un rythme de réplication cellulaire, quand la toxicité est intracellulaire, eh bien un rythme de réplication cellulaire qui va être supérieur. Au cours de la vie, les cellules se multiplient de façon de plus en plus lente. Il y a un phénomène qu'on appelle la sénescence. Les enfants ont le rythme de multiplication cellulaire le plus élevé. Si les cellules sont des cellules mutées, cancéreuses, qui ont vu leur ADN transformé, qui ont une toxicité intracellulaire qui fait que leur forme a changé, alors à ce moment-là, elles vont se répliquer de façon très rapide. Et en même temps, on va avoir un système éliminatif qui va être à son minimum. C'est pour ça que les maladies de civilisation, de toxicité neuronale particulièrement, les cancers du cerveau chez les enfants, les maladies neurodégénératives chez les enfants vont très vite. Ils vont très vite parce qu'à la fois il y a une très grande vitesse de réplication neuronale et cellulaire et il y a un système éliminatif qui est faible. Les enfants ont par nature une capacité éliminative moindre que celle des adultes. Donc, par voie de conséquence, leur capacité à endurer des expositions à des produits toxiques et à les traiter de manière adéquate, elle est moindre que celle des adultes. Et c'est pour ça qu'il faut particulièrement préserver les enfants au niveau du mode de vie, au niveau de l'alimentation. Et les vidéos que j'ai faites spécifiquement sur l'alimentation des enfants vous encouragent à ça. C'est-à-dire non pas rentrer dans une espèce de croisade, mais garder en tête que la priorité des priorités, c'est donner de vrais aliments aux enfants. C'est pas plus compliqué. Donner de vrais aliments aux enfants. Non pas des produits transformés en barquettes qui ont des couleurs impossibles, qui ont été élaborés il y a plus de 3 mois ou 6 mois, à plus de 500 ou 1000 km de là et conservés en frigo, mais des aliments frais qui ont été transformés ou pas, parce que la majorité, plus vous mettrez de cru dans l'alimentation de l'enfant, plus il aura de minéraux, de vitamines et de micronutriments disponibles, mais une alimentation qui est la plus brute possible, préparée quand elle doit être préparée, à la maison, à partir de vraie nourriture. Ce qui est en barquette, ce n'est pas de la vraie nourriture. Comment est-ce qu'on reconnaît de la vraie nourriture? C'est un aliment qui n'a pas été transformé par des processus industriels et que nous transformerons au besoin nous-mêmes, en sachant que les enfants sont parfaitement adaptés à la consommation d'aliments crus. Et là, je vous renvoie vers la vidéo sur l'alimentation des enfants. Donc, la nature des enfants, c'est d'être au maximum de leur minéralité, au maximum de leur potentiel nerveux, d'être avec un faible système éliminatif, d'être dans un mode de fonctionnement qui est plutôt un mode de fonctionnement sympathique, c'est-à-dire un mode de fonctionnement dans lequel la réaction va être immédiate, et il faut le savoir pour ne pas attendre des enfants un comportement qu'ils ne pourraient pas avoir. La nature des enfants est différente de la nature des adultes. Ils n'ont pas accès à ce système parasympathique qui, sur le plan cognitif, est aussi le système qui va permettre de prendre de la distance, de rationaliser, de mettre les choses en perspective, de considérer avec un peu plus de distance. Un enfant n'en est pas capable. Un enfant est lié à la situation. Il est intimement lié, il y colle de par son système sympathique. Une autre des caractéristiques de l'enfant, sur le plan cognitif, c'est le goût pour le jeu. Et ça, on considère que c'est presque une lubie de la part de l'enfant. On considère que jouer, le plaisir qu'il a à jouer, c'est une lubie. Puis nous, on lui propose des vraies choses sérieuses à faire. Et là, c'est toute notre erreur en tant qu'adulte, c'est de considérer que la biologie et la physiologie se trompent. Un enfant prend autant de plaisir à jouer parce que le jeu est l'unique facteur d'apprentissage pour les enfants. Renoncez à apprendre quelque chose à votre enfant, vous ne lui apprendrez rien. Par contre, lui pourra apprendre de vous. Et il apprend, l'enfant, il s'auto-éduque dans le jeu. L'autre caractéristique de l'enfant, c'est d'avoir un goût immodéré pour le jeu. Et ce jeu est l'action la plus constructrice qu'il puisse y avoir pour le psychisme et le physique de l'enfant. Le jeu le met en mouvement de multiples façons. Il multiplie les situations de jeu différentes, les interactions. Le jeu est parfait pour le développement physique de l'enfant. Donc on a un enfant qui à la fois a une capacité de résistance aux produits toxiques qui est faible. On a un enfant qui est indexé sur le jeu. On a aussi un enfant qui est en pleine croissance. Alors on dit pleine croissance pour l'enfant, mais ça tout le monde est d'accord, mais on n'en prend pas la mesure. Pour qu'il y ait croissance de l'enfant, il faut qu'il y ait production d'une hormone qu'on appelle l'hormone de croissance. Il faut aussi qu'il y ait production d'une hormone qu'on appelle la testostérone. La testostérone est une hormone corticostéroïdique qui est produite par les glandes surrénales principalement, chez les hommes et chez les femmes, et chez les hommes qui est produite en plus
en grande partie par les testicules. Ce sont des hormones corticostéroïdiques qui sont donc produites à partir du cholestérol. Et ce n'est pas étonnant que l'on retrouve chez l'enfant, dans l'alimentation normale de l'enfant qui est le lait maternel, une très grande proportion d'acides gras, de matières grasses, parce qu'elles vont participer à la construction du cerveau qui est encore en cours et à la production d'hormones corticostéroïdiques comme la testostérone. Il va y avoir aussi nécessité de production d'une hormone qu'on appelle l'hormone de croissance, qui est intimement liée à la testostérone. Cette hormone de croissance est produite pendant le sommeil. L'une des natures de l'enfant par excellence, c'est d'avoir besoin de sommeil. Il n'y a pas de développement physique s'il n'y a pas de sommeil. Les enfants ont besoin de dormir. Je n'ai pas complété toutes les vidéos que je voulais faire, mais je recommande déjà pour toutes les mamans qui ont un problème d'endormissement avec leur bébé, et je ferai une vidéo bientôt là-dessus, un livre qui s'appelle Au dodo les petits, qui est extraordinaire pour bouleverser la vie de votre famille et sortir d'une espèce de boucle dans laquelle l'enfant ne dort plus, parce qu'il est insécurisé. Et comment sécuriser l'enfant dans son propre lit. Et donc, le sommeil, là aussi, est encore extrêmement négligé. Alors, quelle est la nature de l'enfant? C'est de jouer, d'être alimenté avec des aliments qui ne vont pas être polluants pour lui parce qu'il a une faible capacité à l'élimination, et de dormir. Alors, qu'est-ce que ça doit être l'éducation de l'enfant? Ça doit être une éducation qui garantit ces trois paramètres. Vous voyez donc sur quoi il va falloir jouer. Et effectivement, si vous les considérez avec lucidité, vous allez vous rendre compte que ce sont des trois paramètres qui ne sont absolument pas pris en compte et même battus en brèche dans notre époque moderne. Alors, pourquoi est-ce qu'on vieillit prématurément? Parce que ces trois besoins-là ne sont pas remplis. Jouer, dormir, manger une alimentation saine. L'enfant, il n'a pas besoin de grand-chose d'autre. Il a besoin de soins, d'attention, bien sûr, de la part de ses parents, de la part de son entourage. Il a besoin d'avoir un entourage diversifié, un cadre d'évolution le plus riche possible pour qu'il puisse faire ses apprentissages dans un cadre le plus développé possible. Mais c'est comme tout. Si sur la table, vous avez juste un fruit, si vous avez faim, vous allez manger ce fruit. Si vous avez 20 fruits à disposition, vous allez pouvoir exercer votre choix, expérimenter différents fruits et élargir votre palette d'expériences. Mais il n'empêche, l'enfant, quel que soit son contexte, il développera des apprentissages, il apprendra. La nature de l'enfant est d'être un apprenant. C'est une éponge qui désire tout apprendre du monde qui l'entoure. Nous n'avons rien à faire pour ça. Ça se fait spontanément. Nous n'avons rien à faire pour connaître ses besoins en termes alimentaires. Ça se fait spontanément. Tout cela, on est persuadé qu'il faut qu'on le reconstruise, qu'on le rationalise, qu'on l'intellectualise, alors que la nature de l'enfant, c'est d'être spontané, instinctif. Et ça, c'est quelque chose qu'on ignore trop. L'enfant, on peut se fier sur son plaisir à partir du moment où on le met dans un contexte qui est un contexte adapté, un cadre naturel adapté, ou aussi proche que possible du cadre naturel, je pense au cadre alimentaire par exemple. À partir de ce moment-là, on peut se laisser guider par le plaisir de l'enfant. Notre époque a balayé en brèche la notion de plaisir. C'est au mieux vécu comme une petite option et au pire comme une luxure. Mais le plaisir est ce qui nous guide vers une expérience positive pour nous. Nous fonctionnons uniquement à partir de deux facteurs motivateurs. La fuite du déplaisir et la recherche du plaisir. La fuite du déplaisir, c'est ce qui nous permet de ne pas renouveler une expérience qui est mauvaise pour nous, et la recherche du plaisir, c'est ce qui nous permet d'aller vers une expérience qui est bonne pour nous, bonne pour toute notre biologie, bonne pour tout notre psychisme, pour toute notre physiologie. L'enfant, sa nature, c'est d'être indexé spécifiquement sur ces deux valeurs. Il n'y a pas meilleur indicateur du plaisir que l'enfant. On le voit immédiatement sur son visage, dans sa posture, dans sa façon de s'exprimer. Les enfants réagissent du tac au tac. Parce qu'ils sont gouvernés par le système nerveux sympathique, eh bien, ils ont des réactions immédiates, qui ne tardent pas à rebours. Ils n'intériorisent pas. Ne demandez pas à un enfant d'intérioriser, il extériorisera. Alors pourquoi ça ne marche pas pour nombre d'enfants actuellement? Parce que ces besoins ne sont pas respectés. Parce que le besoin de jeu n'est pas respecté, parce que le besoin de sommeil n'est pas respecté, parce que le besoin d'alimentation adéquate n'est pas respecté, et parce que le besoin de contexte adapté, social, parental, familial, n'est plus respecté. Pas très compliqué d'élever un enfant. On croit qu'il nous faut faire énormément. Non, il ne faut pas nous faire énormément, il faut faire la base. La base, c'est de garantir ces 4 ou 5 notions, peut-être que j'en ai oublié une auquel vous allez penser, mais ces 4 notions essentielles. Il ne nous est pas demandé de faire plus. Il ne nous est pas demandé
d'être éducateurs de nos enfants. Ils s'éduquent eux-mêmes. Il ne nous est pas demandé d'assurer la survie biologique de notre enfant. Il nous est demandé de lui donner les bons aliments. Il ne nous est pas demandé de nous inquiéter pour sa croissance. Il nous est demandé de lui assurer un temps de sommeil adéquat, dans des conditions adaptées. Il ne nous est pas demandé de forcer pour lui apprendre, Non, il nous est demandé de le laisser jouer, de lui donner un contexte aussi riche que possible. La nature de l'enfant, c'est d'être spontané, c'est d'être instinctif. Et notre nature à nous, en tant que parents, notre demande absolue, l'impératif absolu qui s'impose à nous, c'est de respecter ses besoins. Les vrais challenges, ils sont là. On va pas faire des vidéos sur les enfants pendant des heures et des heures pour dire toujours et uniquement la même chose. C'est respecter les besoins de base de l'enfant. Respectons ses besoins de base. Et une fois qu'ils sont respectés, tout se fait. Il faut lâcher la pression. Lâcher la pression sur les enfants, qui est considérable. Lâcher la pression même sur nous-mêmes. Juste assurer ses besoins minimaux. Et tout se fait. Alors, je vous souhaite vraiment, au travers de toutes ces vidéos que vous allez découvrir aussi, au travers de tout la richesse du travail qui est proposé ici et de ce que vous allez découvrir aussi à l'extérieur, eh bien, je vous souhaite vraiment d'arriver à considérer les bonnes conditions qui vont permettre un développement normal de vos enfants, permettre de ne pas les exposer à des produits toxiques en sachant que leur capacité à s'en protéger est moindre que la vôtre, permettre de respecter les temps de sommeil adéquats, permettre de respecter le jeu et la nécessité vitale du jeu pour l'enfant, et de permettre enfin qu'émergent des enfants complètement épanouis. Et que notre vie ne soit pas une dégradation beaucoup trop rapide dans laquelle nous regrettons en vain nos premières années. Bonne régénération.